Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, alors ça c'était Jean-Luc Reichmann hier, et ça c'est Jean-Luc Reichmann aujourd'hui. Il a mis la même veste et la même chemise. Bon, c'est vrai que c'est 1 heure d'intervalle. Entre-temps, la maîtresse de midi, alors sympathique, mais attention, petit problème, donc j'en parlerai demain. Donc voilà, elle nous a fait une petite, je sais pas comment ils appelaient ça, bon, c'est pas grave. Bon, ça. Au coup d'envoi la première question. Quelle étoile a donné son nom à un tour complet exécuté en arrière autour d'une barre fixe en gymnastique? C'était le soleil. C'était pas évident comme question, mais comme son père était fort en gymnastique, donc voilà. En plus, j'ai remarqué qu'elle a pris la confiance. Je pense que c'est la production qui a dû lui dire, vous savez, vous devriez être un peu plus à l'aise sur le plateau. Donc bon, bah, c'est parti. Après, donc vous aviez Alexandre qui nettoie son canapé en cuir avec de la peau de banane. On peut faire les chaussures avec aussi. Avec quel rappeur Big Flo et Oli jouent-ils les bons élèves pardon, dans le titre du même nom? Donc c'était avec M6 Roland. Ensuite, vous aviez Christelle, très sympathique, qui était venue avec Noël, son papa qui était en visio. Sa question, Salomé Jagger, grâce à qui son fils Devo perfectionne-t-il son français? Eh bien, c'est grâce à Chantal Gouillou. Ensuite, alors, elle au départ, je la trouvais sympa, mais elle a fait une connerie. Ah ouais, elle a fait une connerie. Regardez ce qui se passe, regardez ce qu'elle a sur son pupitre. Vous verrez après. Donc, bon. En vidéo, elle était avec une amie qui s'appelle Anaïs. Je ne dirai rien. Quand nous caressons un chat et que ses pupilles se dilatent, que faut-il comprendre? Eh bien, il en a marre. Pour la maîtresse de midi, que deviennent en majorité les huiles de friture utilisées dans le restaurant? Donc, bien sûr, c'était des biocarburants. Cette question, ça fait au moins 10 fois qu'elle est posée dans le jeu. Ensuite, grâce à quoi l'américain Dante Barnes a-t-il obtenu un titre dans le Guinness World Record en décembre 2021? Eh bien, c'était grâce à sa langue. Donc, sur cette question, il est passé à l'orange. Ah oui, regardez, donc voilà la langue. Bon, c'est pas très intéressant. La maîtresse de midi a voulu faire la même chose. Ouais, c'est pas très joli. Entre-temps, la fameuse candidate dont je vous ai parlé tout à l'heure, ben voilà, elle avait apporté des bonbons à Jean-Luc Reichmann, qui s'est empressé d'en manger et de faire du bruit avec sa bouche, comme à son habitude, toujours aussi incorrect. Voilà, donc, comme je dis toujours, arrêtez de donner à bouffer aux, fait comme dans les zoos. Ne nourrissez pas les animaux, ça se fait pas. Bon, bah, la maîtresse de midi en a mangé et elle aussi, elle a commencé à parler à la bouche. Encore une fois, et c'est fini. Hein. Donc, sur cette question, bah, le garçon est passé à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris donc la Marseillaise, je crois qu'elle est Marseillaise en duel, qui s'appelle Christelle, qui a une question assez simple, qui est l'épouse de Charles III? Donc, je ne sais pas si on peut dire Charles III, parce qu'il n'a pas encore été roi. Donc, bon, donc c'était assez simple, c'était Camilla Pokeball, hein. Donc voilà, donc tout le monde était content. Donc ensuite, Christelle Céline et Laetitia se retient, c'est Laetitia, c'est la dame qui apporte des bonbons à Jean-Luc Reichmann. Bon, entre-temps, Jean-Luc Reichmann a voulu appeler la maman de Céline, avec qui ils ont discuté. Je crois qu'elle a fait une gaffe par rapport au jour de tournage. Parce qu'elle a dit oui, bah, vous êtes en vacances, etc. Et je crois que les vacances c'était il y a 2 semaines, je sais plus. Allez, ensuite par rapport au coup par coup, dans quel film y a-t-il au moins une scène de striptease? Comme vous pouvez voir, toujours des questions. On va avoir plein de questions sur le cinéma, bon, c'est plutôt agréable. La mauvaise réponse c'était, je ne sais pas. Poète, cri et chuchotement, puisque les autres c'était assez connu. Ensuite, alors, quel édifice religieux se trouve à Paris? La mauvaise réponse, c'était l'abbaye de Cluny qui se trouve à Cluny. Et c'est la dame en rouge qui est passée à l'orange. Bien fait, fallait pas apporter des bonbons à Jean-Luc Reichmann. Ensuite, quelle proposition est la traduction d'un titre des Beatles? Eh bien, c'est encore la dame en rouge qui est passée à l'orange, donc au rouge. Bien fait, fallait pas apporter des bonbons à Jean-Luc Reichmann. Donc, elle est passée au rouge qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les ovaires de prendre la maîtresse de midi en duel, mais bon, comme d'habitude, quand vous prenez la maîtresse de midi en duel, elle a une question de bébé. Allez, c'est parti.
Quelle ville est la capitale de la Suisse? Donc, bien sûr, c'était Stéphane Bern. Donc, ensuite, Céline et Christelle. Au revoir, Laetitia. Et merci pour les chocos, les bonbons à Jean-Luc Reichmann. Donc, voilà. Donc, Céline et Christelle se sont retrouvées pour le coup fatal. Entre-temps, je sais plus qui a apporté encore des bonbons à Jean-Luc Reichmann. Je sais pas. C'est pas possible. Arrêtez de nourrir l'animal. Allez, ensuite, allez, c'est parti pour le coup fatal. Allez, Christelle. Non, 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 non. Allez. Quel ancien pape nous a quittés en décembre dernier, donc Benoît XVI, dans le langage des JIC, que signifie le sigle GG, donc bien sûr c'était Good Game. Elle n'a pas trouvé avant Vincent Lagaffe, Philippe Risoli présentait le juste prix. De quelle grande dame de la chanson Théo Sarapo qui s'est suicidé a-t-il été l'époux? Donc bien sûr c'était Edith Piaf. Dans quel film culte entend-on Rizzo dire à ses copines «Allez les roses, à la chasse aux mecs?» Donc bien sûr c'était dans Grease. Quel manuel illustré tout ça spécialement conçu pour apprendre les lettres de l'alphabet? Donc elle n'a pas trouvé. C'était l'abécédaire. Quand une femme accouche d'octuplé, combien a-t-elle d'enfants? Eh bien, on peut dire qu'elle en a beaucoup. Donc, bien sûr, c'était 8. Ensuite, quelle fillette de BD vivant à Buenos Aires a pour ami Felipe Sosaneta et Manolito? Donc, bien sûr, c'était Mafalda. Quand quelqu'un est accommodant, on dit il est fait comme du bois dont on fait les... je sais plus ce que c'était comme truc, mais bon, vous pouvez voir que la candidate avait des questions plus difficiles, que l'on fait des pipes, je crois. Ensuite, quelle caisse verse l'aide au logement aux particuliers? Donc ça, elle a trouvé que c'était la CAF. Ça, tout le monde connaît la CAF. Hein. Ensuite, quel est l'acteur principal du film d'il y a 15 ans, Un tramway nommé Désir? Elle n'a pas trouvé, pourtant c'était facile, c'était pour la maîtresse de midi. Hein. C'était Marlon Brando. Donc voilà. Ensuite, quel groupe chantait en 75? J'ai encore rêvé d'elle. Donc là, ça y est, on commence à voir tous les sujets de prédilection de la maîtresse de midi. Donc vous avez le cinéma, vous avez les chanteurs des années 80, etc., etc. Donc voilà, ça va être un genre de petit Stéphane, hein, la maîtresse de midi là. Quelle aventure de James Bond a pour cadre la ville imaginaire de Royal les Eaux, donc Casino Royal? Quand il s'agit d'une page de magazine, quel mot couve et l'abréviation? Donc la page de couve, la couverture. Là, elle a trouvé quel animal ami de Shrek a eu des enfants avec une dragonne? C'était l'âne, donc elle a trouvé. Dans quel pays peut-on aller skier à Innsbruck? Elle n'a pas trouvé, c'était l'Autriche. Quel nom de galette fine est aussi celui d'une matière très prisée pour fabriquer des semelles? Des semelles de crêpes. Elle n'a pas trouvé non plus. À la fin, elle a été éliminée. Mais si vous regardez bien toutes les questions, comme d'habitude, la maîtresse de midi a été avantagée, mais c'est pas grave, on a l'habitude. Et puis comme je dirais, c'est pas de sa faute. Bon, elle est souriante, mais le truc est super rigolo. Parce que ça y est, on m'a envoyé un message pour me dire ce qui va pas déjà. Alors bon, qu'elle soit complice avec Jean-Luc Reichmann, qu'elle soit dans le jeu, bon, bah, ok, donc bon, bah, ça peut être sympa, hein, donc voilà. Mais bon, il y a un truc et j'en parlerai demain. Donc voilà, donc elle a été fair play, c'est le principal. Arrivé au coup de maître dans un des albums, comment Obélix détériorer le patrimoine de l'humanité. Faut voir qu'il y avait quand même 20 000 euros à gagner, donc 10 000 euros pour elle. Donc il casse le nez du Sphinx, donc elle a trouvé, pardon, d'après les hurlements de Michael Youn, qui est réveillé par le Morning Love de 7h à 9h. Donc bien sûr, c'était les voisins. Voilà. Jean-Luc Reichmann a voulu faire une photo. Bon, bah pourquoi pas. Quel pays est champion du monde de handball 2023? Le Danemark. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Ah oui, celle-là, s'est plantée. Quel personnage trouve-t-on dans Batman et dans Alice au Pays des Merveilles? Donc c'est assez rigolo parce que bon, dans Alice au Pays des Merveilles, il y a le chapelier fou. Elle a dit l'autre, et ben voilà, elle l'a eu dans l'os. Pourtant, il y avait une évidence, mais bon, c'est vrai que c'était une question qui n'était pas évidente pour certains, mais par contre, à la fin, elle s'est fait avoir parce que bon, moi, maintenant, j'ai remarqué un truc dans le jeu, c'est-à-dire que quand il y a des grosses sommes à gagner, eh bien, il y a des questions plus difficiles. Donc, en ologie, la caudali est une mesure de, elle a 10 couleurs, et pas du tout, c'était de durée. Bon, bah ça, il fallait connaître, mais moi, je connais pas, et je connais le candolisme, mais pas la candolie.
Donc voilà, donc elle a gagné 200 euros, ça lui fait 100 euros dans la poche. C'est bien fait, fallait pas parler en mangeant. Donc bon, bah comme elle a pas trouvé le truc, elle a pas pu dire qui est dans l'étoile mystérieuse. Donc comme on peut voir, il y a un chevalet, une blouse, des bouquins, etc. Moi qui étais parti sur Albert Dupontel, pour l'instant, là, je pars autrement. On m'avait dit, alors qu'est-ce que j'ai vu, il y a des gens qui sont partis sur Pierre Perret, ça vient pas de moi, hein, donc ça c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit Pierre Perret, on m'a dit Gérard Jugnot, etc., etc. Franchement, bon. Après, c'est à vous, on verra un petit peu plus tard. Allez, je vais vous souhaiter une très très bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous, bye bye.